Coucou les petits chats, on est parti pour une nouvelle guidance générale, intemporelle. Et si vous voulez une guidance personnalisée, mon mail est en dessous de la description. Oh, l'attaque du chat. Bien. Alors, on va aller voir un peu le thème général avec l'oracle du chrysosome. Allez. On est parti. Ok. Les carapaces, le mental et la manipulation. Intéressant. Quelle est la tour qui est en train de s'édifier en fait, où on ne se montre pas totalement tel que l'on est? Érigé par le mental, érigé par certaines peurs, une moralisation des valeurs peut-être qui s'érige en fait devant le vrai nous. L'auto-persuasion, la manipulation, soit d'autrui, soit de soi-même. En gros, là, la question qui sera posée aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui nous empêche d'être nous-mêmes? Quelles sont les barrières mentales, les barrières psychologiques, l'auto-persuasion qu'on peut se créer soi-même pour ne pas dévoiler à soi-même qui l'on est ou à autrui. Mais si on n'y arrive pas à autrui, en général, on n'y arrive pas à soi-même non plus. Et ouais, qu'est-ce qui est encore bloqué? Allons voir plus précisément cette question. Qu'est-ce qui s'érige entre nous et nous-mêmes? Et c'est avec l'oracle miroir de ton âme qu'on va pouvoir percer à jour ce début de question. Ok. Le regard des autres. Je choisis de plaire ou de me plaire. Ok. Donc une partie de la question, une partie de la réponse à cette interrogation, qu'est-ce qui s'érige entre nous et nous-mêmes? Pourquoi mettons-nous une forme de protection? C'est qu'il y a cette peur du regard des autres, peur d'être jugé, mis au banc de la société, de ne pas être compris, de ne pas être accepté. Diverses peurs en fait qui sont projetées à l'extérieur de nous-mêmes, qui sont projetées face à l'autre. Je choisis de plaire ou de me plaire. Comme si en fait le but était de façonner une certaine image de soi-même, de montrer en fait une certaine posture, une certaine force, une certaine figure, figure d'autorité, une figure maternelle, une figure paternalisante, paternelle, une figure, peu importe en fait, quelle image en fait, à quelle image est-on accroché et qui ne correspond pas tout à fait à la réalité, à l'entièreté de notre être. C'est comme si tout un pan comportemental était vécu sous le prisme de la bienséance, de la bien-pensance, de comment ça va être perçu dans la société, dans la famille, comment ça va être perçu en fonction des règles qui sont érigées
par la matière, comment me comporter, à quelle blague rigoler, à quelle sortie aller, avec qui il faut côtoyer ou d'autres personnes au contraire sont à éviter. Qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je ne fais pas? Parce que j'ai simplement peur d'être jugée, peur qu'on me pointe du doigt. Excusez-moi de vous le dire, mais même si vous ne faites rien ou pas grand-chose, les gens vous pointent du doigt. C'est humain, je crois, de critiquer, de projeter sur l'autre une certaine image. Et en fait, là, c'est... Est-ce que vous voulez être jugé pour qui vous n'êtes pas et finalement montrer une image? Ou finalement, allez-vous oser, allons-nous oser à briller et à montrer qui l'on est au-delà de ce que peuvent penser d'aucuns? Alors, ok, je m'aligne sur mon axe de lumière. J'entends cette symphonie qui joue pour moi. D'accord. On a la blessure d'humiliation comme mon pire cauchemar et de déranger. Intéressant. Avec le regard des autres. Les dons, il est temps de révéler mon potentiel créatif. Okay. Là, ce qui est intéressant avec le regard des autres, c'est la blessure d'humiliation qui est au milieu aussi. Là, au milieu, c'était le mental. On a les hop, on va faire comme ça. On a les carapaces qui sont avec je m'aligne sur mon axe de lumière. Comment s'aligner avec soi-même pour ne plus porter de masque, pour ne plus se cacher derrière des excuses, des faux semblants. Je regarde House de temps en temps en ce moment. Et on peut dire que lui aussi porte un masque. Le masque du parfait connard. Le masque, par contre, du brillant médecin, mais en même temps, le masque de l'insensibilité, le masque de la manipulation, plein de masques, plein de carapaces. Et ces masques font partie de lui et de sa personnalité qui s'est construite au fur et à mesure des saisons, puisqu'il s'agit d'une fiction. Mais dans la réalité, c'est un petit peu la même chose. Des Dr House, il en existe aussi dans la réalité des personnes qui souffrent et pour ça qui mettent une sorte de carapace, un masque sociétal où on va tâcher en fait, désolée pour les travaux, ça me réveille à 7h du matin des fois, une sorte de masque, de carapace pour soit éloigner les autres et rester assez seul, c'est ce que fait Dr House, ou au contraire être la bonne copine, le bon copain et arrondir les angles, être tout mielleux, etc. Mais dans tous les cas, ce ne sont que des masques et la popularité ou l'impopularité est quelque chose d'assez fictif puisque ça ne repose que sur de l'apparence. Je montre ce que j'ai envie de montrer. Et c'est vrai que notre société n'appelle pas spécifiquement à une certaine authenticité, à une certaine ouverture, puisque dans chaque endroit où l'on va, il y a des règles à laquelle il faut se plier qui ne nous appartiennent pas. Donc, oui, comment rester authentique quand ce ne sont pas nous qui fixons nous-mêmes les règles du jeu? C'est une autre question un petit peu philosophique. On pourra en débattre une autre fois. Mais en attendant, là, c'est comment s'aligner en fait à soi-même. Et à la rigueur, si dans certaines sphères privées, publiques, il n'y a pas... Ça fait du bien quand ça s'arrête. Si dans certaines sphères privées, publiques, il n'y a pas cette possibilité d'enlever en fait ces masques, voilà, c'est
c'est au moins avec soi-même être ok de se dire bon là je suis en train de me fourvoyer l'autre personne, je dis oui alors que c'est non, au moins à soi-même rester le plus honnête possible. Avec le mental et la blessure d'humiliation, comme mon pire cauchemar est de déranger avec ce regard des autres. Est-ce que j'ose prendre véritablement ma place, m'affirmer dans toute ma singularité, ou au contraire, est-ce que j'ai un besoin de protéger, de me protéger, de protéger autrui d'une certaine image, d'une certaine place, d'une certaine notoriété, d'une idée en tout cas que je me suis construite. C'est comme si là le mental, je suis une belle personne donc je ne peux pas faire ça, ou je suis quelqu'un de ne pas suffisant, de ne pas assez bien, donc je ne mérite pas ça. En fait, le mental peut trouver ça parfaitement logique, mathématiquement ça peut faire une très belle équation, ça marche très bien, mais ça ne correspond pas à la réalité. Ce ne sont que des idées de nous-mêmes, des idées d'autrui, et en fait des pensées qui sont répétitives. Et en fait, avec ça, c'est comme si je n'osais pas m'expandre tel que j'étais. Donc comment apprendre en fait à être dans cette forme d'expansion? Comment apprendre à être un peu plus moi-même, à être un peu plus naturel? Quels sont les lieux où je sens cette synergie, où j'arrive à être authentique, naturel, spontané, sans avoir peur? Ou même si j'ai peur de déranger, est-ce que je peux la transcender dans un certain endroit avec certaines personnes? Et on a la manipulation et les dons. Il est temps de révéler mon potentiel créatif. Moi, ce que je vois là, c'est qu'il y a une bonne traduction des personnes qui sont en face de nous. Une bonne traduction de l'humain. Il y a quelque chose intuitivement où on comprend l'autre, les autres. On voit un petit peu les masses, les carapaces, ce jeu manipulatoire. Et en fait, oui, c'est comme si, tel un caméléon, on se faufilait un petit peu dans la masse pour utiliser un peu ses propres, les mêmes comportements. Et là, c'est comment faire ce pas de côté, en fait, pour être soi-même et utiliser les dons naturels, le potentiel inné, instinctif que je peux avoir en moi et que je n'utilise pas ou trop peu. Peut-être que je n'ai pas confiance en ces capacités. Donc comment je peux m'entraîner, continuer à travailler un petit peu sur mes capacités que j'ai naturellement, que j'ai travaillées au fur et à mesure du temps, qui deviennent quelque chose de naturel. Qu'est-ce que ça m'a appris et comment aller au-delà? Par exemple, avec les cartes, ça permet de travailler l'intuition, ça permet de travailler la diction, ça permet de travailler l'improvisation, ça permet de travailler une certaine connexion au bien-être. Voilà, ça fait travailler différentes facettes. Et quelles sont ces facettes-là? Et le regard des autres aussi, en me disant, bah, il y a forcément des gens qui critiquent, qui n'aiment pas, qui... Et c'est comme ça, en fait. Donc ça,
continue de travailler et de cheminer. Et là, comment trouver une activité, un petit challenge, quelque chose qu'on peut faire de manière quotidienne qui permette de continuer d'apprendre de manière créative sur son chemin. Donc, comment être soi? Qu'est-ce qui s'érige? On a dit le regard des autres, la peur de déranger, la blessure d'humiliation, la honte apprise. J'ai honte de moi, de mon potentiel, de mes capacités. Je m'auto-sabote au niveau de mon mental et finalement, je ne fais pas confiance en mon instinct, en mon intuition et à tous mes pleins potentiels pour me révéler. Et donc, j'ai le pouvoir d'inverser cette tendance. On va continuer alors avec cette question qui est assez passionnante avec l'oracle d'Anka. Libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Donc là, on est véritablement carapace mentale, manipulation. Ok. Alors, à l'envers, ouais. Ok. On a les vies antérieures à l'envers. Donc, quelque chose qui est renversé par rapport aux vies antérieures ou quelque chose qui n'a pas été vécu dans les vies antérieures. C'est un concept flou dans lequel nous n'avons pas véritablement de réponse rationnelle. Donc c'est un peu plus flou aussi d'en parler puisque nous n'avons pas le souvenir, nous ne l'avons pas vécu et ça reste du domaine expérimental. Par exemple, certains voyages chamaniques peuvent rappeler à certains souvenirs d'une vie antérieure. Mais ça, c'est comme un rêve. Est-ce que c'est vraiment le souvenir d'une vie antérieure? Est-ce une autre histoire? Pour l'instant, au-delà de ne pas avoir de certitude, c'est est-ce qu'il y a la foi ou non, est-ce qu'il y a une croyance ou non sur les vies antérieures. Est-ce qu'on ramène véritablement nos casseroles dans les villas avec le karma? Pourquoi pas? Et là, ce serait quelque chose qui est renversé, balayé. Donc, traumatisme d'adulte, le pardon, lien à la mère à l'envers et enfant intérieur. Énigmatique. Ok. Là, c'est l'émancipation face lien à la mère, plutôt quand c'est une femme, lien au père quand c'est un homme qui regarde la vidéo. Eh bien, c'est une certaine émancipation face à la mère. C'est comme si, en fait, le mode d'éducation dysfonctionnel, peut-être autoritaire, abusif, injuste, instable, ont été vécus en fait dans l'enfance. Ce vécu traumatique, on le garde en nous, dans notre corps, dans nos cellules, dans nos émotions. Et en fait, c'est comme s'il y avait
un chemin au-delà du chemin du pardon, je dirais une forme d'acceptation, en fait, une forme d'acceptation de la réalité et de se dire je m'émancipe de ce lien, je m'émancipe de ce modèle, du schéma qui est associé et qui a pu se répéter dans la vie adulte pour retrouver en fait une reconnexion à mes rêves d'enfant, à une forme d'innocence, à quelque chose qui me fait vibrer. En fait, c'est comme si il y avait eu une forme d'autoritarisme où on met un peu dans une boîte, on demande véritablement à la personne d'être d'une certaine façon, de se comporter d'une certaine façon, d'avoir tel comportement, tel résultat. Tout est un petit peu pragmatique, rationnel et orchestré. Voilà, chef d'orchestre assez sévère et sadique. Et en fait, quand on sortait du cadre, quand on faisait des mauvaises notes ou quand on voulait composer sa propre mélodie, eh bien il y avait un rappel à l'ordre, un rappel à la loi de revenir dans ce cadre qui est donné. C'est un petit peu toutes les familles avec des abus, un côté dysfonctionnel qui amène ensuite au niveau neuronal, au niveau des pensées, au niveau des comportements, des schémas un petit peu souffrants. Et cette souffrance est cachée en fait derrière des masques. Je vais bien, tout va bien, on continue d'avancer. Jusqu'à ce que ça rattrape un petit peu. Et en fait, la clé un petit peu, c'est de pouvoir se pardonner, de ne pas être responsable des conséquences du traumatisme, du mal-être qui est en nous. Il y avait la chanson I'm a creep, I'm a weirdo. What the hell I'm doing here? And don't belong here. On ressent avec cette chanson tout le mal-être intérieur en fait, de se sentir moins que rien, une petite merde, et de ne pas avoir ce sentiment d'appartenir à l'espèce humaine, d'appartenir à la Terre, de pouvoir véritablement trouver sa place, une raison de vivre, une raison d'être heureux. Il y en a qui considèrent finalement que notre degré de bonheur est inscrit dans nos veines, dans nos gènes, pardon. Tout ça, ce sont des questions complexes où on n'a pas d'explication rationnelle, et même si on en avait et qu'on pouvait absolument tout expliquer, ça n'empêcherait pas en fait le ressenti de cette situation. Et c'est comme si il y avait quelque chose qui était accepté. Pour s'émanciper de ça, pour se libérer, pour décharger un peu sa culpabilité
d'être, ou parfois d'être maladroit, de faire du mal malgré soi, de comprendre les règles en fait, de bien comprendre les règles, puisque les règles sont basées sur des masques. Donc en fait, quand on comprend les personnes en face de nous, on sait s'adapter largement aux attentes de la personne prononcée. Et il y a un côté facile, on parle de manipulation, oui, il y a un côté, ouais, c'est facile. Hein. Dès 2-3 ans, les enfants commencent à le faire. Hein. Donc, c'est un jeu d'enfant. Et quand on maîtrise un petit peu les codes sociaux et qu'on sait ce qui est attendu, quand on a vécu comme ça aussi dans sa fratrie, c'est facile de s'adapter. Là, la question, c'est est-ce que toute cette adaptation n'est pas une suradaptation pour éviter et fuir la douleur ressentie par la différence? Divination des temps anciens, peut-être pour avoir une esquisse de réponse à cette question, pourquoi pas. Celle qui dérange, une circonstance, un état d'âme, une circonstance, corps à corps, en désaccord avec les gens trop bien pensants, les mœurs d'abord. C'est des femmes qui dansent sans jamais parler, sans jamais crier. Elles s'aiment en silence, sans jamais mentir, ni se retenir. Elles se font confiance. Si vous saviez comme elles se foutent de nos injures, elles préfèrent l'amour, surtout le frère de nos murmures. Est-ce que... Ouais. On est parti. Astrologie, destin. Destinée. On était tous les deux destinés. Bon, on va regarder un petit peu avant. Chandelle, illumination. Hydromancie, illusion. Fumée, prière. Et numérologie, précision. En fait, c'est comme si à l'intérieur de soi, on était parfaitement au courant du masque sociétal que l'on joue, de l'image que l'on veut renvoyer. Et
c'est pas qu'une peur de gêner, hein, comme on a vu ici, d'humiliation, c'est aussi une peur d'être soi, une peur de l'échec, une peur de réussir, une peur de s'affirmer. C'est une peur assez globale, hein, de rentrer dans la vie, d'avoir véritablement quelque chose à perdre, quelque chose à regretter. Et c'est comme si, en fait, il y avait un petit peu de mensonge à nous-mêmes, où on va essayer de se persuader on va essayer de se persuader finalement que notre place nous convient telle qu'elle est. Voilà. Que de toute façon, on ne peut pas vivre mieux, on ne peut pas aller mieux, on ne peut pas espérer mieux, on ne peut pas manifester mieux, etc., etc., etc. De se contenter de ce que l'on a. Voilà. Mais finalement, il y a une partie de nous qui, tout en étant persuadée que rien ne peut changer, il y a une forme de dualité en disant et dans le même temps, je prie, je cherche, toutes ces questions m'intéressent et je crois que quelque chose est possible. Donc, il y a une forme de dualité interne, une partie qui se protège et qui reste un petit peu dans cette forme d'autoprotection. Et une partie finalement qui y croit et qui a envie d'y croire. Quelle est la partie la plus élevée qui l'emportera? Vous le saurez dans la prochaine guidance. Bien, on va continuer de creuser un tout petit peu. Je sais plus qui est. Je cherchais où on a entendu. Vous le saurez au prochain épisode. Je cherchais la référence, je ne l'ai pas. Bien, reprenons un petit peu et concluons sur cette passionnante question qui est qui sommes-nous quand nous sortons masqués, quand nous ne sommes pas nous-mêmes? Qui sommes-nous quand nous ne sommes pas nous-mêmes? Ah, j'ai pas dit l'oracle des astres et de la destinée. Oui, finalement, il y avait cette question de la destinée, de la numérologie, de la prière. Donc forcément, un appel à regarder qu'est-ce qui arrive en fait. Alors, cancer. Protection, émotion, imagination, créativité. On a le cancer et on a Uranus. J'ose, je change, je m'affranchis, éveil, révolution, innovation, Uranus. Alors, encore ces deux parties. Avec le cancer, toujours une petite partie de protection, d'émotion, d'imagination, de créativité. Donc on va dire quelque chose d'assez renfermé sur nous-mêmes, intuitif. Même si la créativité peut largement s'expandre dans la matière. Bon, et elle fait un peu la gueule. Ce cancer-là, c'est pas pour vous, mais... elle n'a pas l'air d'être la plus chaleureuse des femmes, la plus souriante. Bon. Elle se protège, elle érige en fait un moyen et un mur de protection. Donc ça, c'est une part qui se protège et l'autre part qui ose, qui s'éveille, qui innove,
qui s'affranchit. J'ose, je change, je m'affranchis. Donc, c'est tout un processus d'évolution. Sur des questions fondamentales. Qui suis-je en fait? Qui suis-je? Quelle différence j'incarne? Et comment aborder cette différence? Et là, c'est plutôt comment évoluer en fait, tout en ayant une certaine forme de protection, comment continuer d'évoluer pour s'affranchir du regard de l'autre, s'affranchir des règles et ce qui est attendu de moi ou présupposé attendu, comment j'ose être moi-même et voilà, comment je continue à être en pleine expansion. C'est un beau tirage qui monte crescendo, avec un petit peu de suspense de temps en temps, un petit peu de mystère. Est-ce que... Ouais, j'ai vu... Ah oui, non. Ok. Ouf. Tarot de la lune et des étoiles. Et là, tout s'effondre. Qui recrée qu'un jour, toute cette bâtisse s'effondrerait comme ça. Tarot de la lune et des étoiles. Je crois que j'avais envie de reprendre le théâtre, ça manque. Ça doit être pour ça. J'aimerais bien le reprendre. Ça va se faire, ça va se faire. Allez, tarot de la lune et des étoiles. On va regarder le message. Là, je pose plus de questions. J'attends juste les réponses. C'est ça la manifestation. Hop. Alors, on a celle-là, on a celle-là, on a celle-là. Hop, on est bon. Et l'énergie complémentaire. 5 de denier, insécurité. Insécurité. Insécurité interne. Ok. Allons voir ces insécurités. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un coin d'enfer. Insécurité, quand on prend insécurité à être soi en fait, à être libre, à se lâcher la basque. Je suis en train d'apprendre aussi parce que normalement, je suis plutôt quelqu'un, j'ai été éduquée à être, oui, très carré. Enfin, très carré. Non. J'ai été éduquée à savoir suivre les ordres. Voilà. Un bon petit chien devant, en tout cas, qui doit être bien dressé et lever la patte quand son maître arrive. Et effectivement, il n'y avait pas beaucoup de sécurité. Mais bref, je vais pas faire de trop raconter ma vie, puisque finalement, ça va me rendre émotive. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Ouais, qu'en fait, pour s'affranchir véritablement de ce qui est attendu quand on a été conditionné, on va dire 18 ans, même si à l'adolescence, certaines règles s'affranchissent, mais on va faire du grosso modo 18 ans par une figure parentale qui fait en sorte de briser en fait l'être que tu es, l'émancipation qui fait en sorte de te garder dans un cadre. Pour sortir de ce cadre, effectivement, il y a des secousses, il y a des hésitations, on trébuche en fait
plusieurs moments sur le chemin, il peut y avoir véritablement ce sentiment d'insécurité. Je vais une petite pause. Recoucou les petits chats, excusez-moi pour l'interruption. Alors, on en était, oui, ici, pour l'insécurité. L'insécurité qui provoque en fait Hermite un sentiment de solitude aussi et qui demande de la force pour arriver 10 de coupe à un achèvement. Un achèvement. Ok, parce que, comme je disais, effectivement, quand on a eu l'habitude d'avancer avec des personnes qui cadrent en permanence, quand on fait le lien avec la blessure d'humiliation tout à l'heure, la plus grande peur des personnes qui ont cette blessure d'humiliation, c'est la liberté. D'après les travaux de Lise Bourbeau sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, eh bien, c'est cette liberté qui est en train d'être prise à l'heure actuelle. On a la roue de la fortune avec le karma, un nouveau cycle, quelque chose de nouveau avec le côté ermite, le côté solitude, le repli sur soi un petit peu et la réflexion qui en découle. Eh bien, il y a cette conscientisation qu'autre chose peut être fait, que la vie peut être vécue différemment. Et on a l'empereur à l'envers, la structure à l'envers. À côté, on a le roi d'épée à l'endroit, connaissance. Ok, on a le 10 d'épée à l'envers, conclusion. Et on a le fou, le changement. Ok. Donc, en fait, pourquoi il y a cette insécurité? Il y a cette insécurité ressentie parce que il y a à l'intérieur de nous des choses qui sont en train de changer, des pensées qui évoluent, des envies nouvelles, une autre façon de voir les choses, une autre façon de voir la vie. Et voilà, il y a quelque chose qui prend fin et une autre chose qui prend naissance. Donc, ça crée ce sentiment d'insécurité parce qu'il y a de l'imprévu, il y a de l'inconnu et donc ça crée des peurs. Et en fait, ça enlève avec l'empereur le côté structurant, le côté cadré. Donc d'habitude, en fait, il y a peut-être des horaires particuliers, il y a peut-être une certaine routine qui s'installe, qui permettent de se structurer, qui permettent en fait de se cadrer d'une certaine manière. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme si on essayait de balayer un petit peu ce cadre, ce qui a été créé par les parents, par la société, peu importe ce qui a été créé avant, pour aller puiser avec le roi d'épée dans les connaissances, toujours dans une autre structure, mais une structure en fait interne, de comment je m'organise pour avancer, comment je fais pour mettre mes jetons différemment, dans d'autres places, et comment je fais ça dans toute bonne intelligence pour avancer. On a le 10 d'épée conclusion à l'envers. Le 10 d'épée, c'est véritablement ce qui met à terre. Voilà, la personne a 10 coups d'épée un petit peu dans le dos, il n'en peut plus, il est à terre. Et là, c'est comme si c'était la fin en fait des lamentations, la fin de toutes ces blessures, de mettre autant d'énergie en fait dans ce qui a pu se passer antérieurement. C'est comme si là l'énergie était tournée sur l'instant présent et le futur est en toute intelligence.
il y a eu assez de connaissances sur les situations, assez de prise de recul, assez d'introspection. Et maintenant, c'est comme s'il y avait cette volonté de pardonner, de renverser la situation et de continuer d'aller vers le faux, une nouvelle aventure, un nouveau changement, un nouveau paradigme. Et voilà. Et la boucle est bouclée pour aujourd'hui sur cette question des masques que l'on peut porter justement. Comment enlever le masque qui nous a collé à la peau et qu'on a cru être nous-mêmes. Eh bien non, c'est une hérésie. Nous sommes largement plus que ce que nous montrons. Et ça, en fait, on n'a que cette vie-là pour explorer au maximum toutes les potentialités, toutes les aventures possibles dans cette incarnation présente. C'est un très bon voyage.